Ça vous est déjà arrivé? Eh bien chez Pratix, on va vous montrer comment changer une ampoule d'halogène, de manière à ce que ça dure plus longtemps. Alors, pour changer une ampoule halogène, déjà première chose, attendre que ça refroidisse, sinon ça brûle. Il faut vérifier sur un des deux côtés, là vous avez une encoche, ça veut dire que c'est de ce côté-là que l'ampoule va partir. Donc c'est un système de ressort, donc il faut pousser l'ampoule, la sortir et la retirer. Voilà, c'est très simple, vous poussez l'ampoule, vous soulevez et elle est partie. Alors pourquoi ne jamais toucher le verre? Tout simplement parce que sur les doigts, il y a de la graisse qui se dépose sur le verre et quand l'ampoule est allumée, le verre chauffe, ça fait chauffer la graisse et à ce moment-là, le verre se fragilise. Ça réduit généralement par 2 la vie de l'ampoule qui est normalement de 2000 heures. Donc quand vous la maniez, toujours la manier sur les morceaux de porcelaine. Comme ça, il n'y a pas de risque de dépôt de graisse sur le verre. Alors, quand vous avez votre nouvelle ampoule, utilisez bien un chiffon sec, comme un Kleenex ou du sopalin, justement pour pouvoir la manier beaucoup plus facilement. Alors, pour remettre l'ampoule, c'est comme pour la retirer. Vous actionnez sur un des deux côtés, vous appuyez sur le ressort et vous le relâchez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pense, une lampe à halogène consomme moins qu'une lampe normale à la luminosité égale. Mettons, cette lampe-là est une ampoule à 100 watts et elle éclairera autant qu'une ampoule de 150 watts, une ampoule normale de 150 watts. De plus, une ampoule à halogène frappe le plafond, ce qui fait une lumière beaucoup plus homogène dans votre salon. Et grâce au variateur, vous pouvez aussi choisir l'intensité de la lumière en fonction de l'ambiance dans votre salon. Et voilà, maintenant vous savez comment changer une ampoule d'halogène sans l'abîmer et donc faire des économies.